l'émotion, car il y avait ma libérée. Je suis dans la joie, une joie qui envahit ma vie. Je suis dans l'émotion, car il y avait ma libérée. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahvé. Il m'a ôté de ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahvé. Il m'a ôté de ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahvé m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahvé m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahvé m'a libéré. Car le Seigneur de Dieu est le meilleur chemin. Et que pour vous dire, au comité de l'organisation, jusqu'à peu de contraire, à l'heure actuelle, a fait son maximum d'efforts pour que tout soit dans les timings. Parce que le premier arrivé à la mairie à 8h, chose qu'on ne voit pas souvent chez les Camerounais. Et il n'est que 14h, nous vous êtes déjà prêts pour la commission nuptiale. Vraiment, que pour vous dire au comité de l'organisation? Vraiment, je félicite tout d'abord le président et toute son équipe. Ils ont fait un travail parfait. À 5h, j'étais debout, les vêtements étaient prêts, les véhicules étaient prêts, la coiffeuse, tout le protocole et la sécurité. Tout ce que je peux dire au président du comité d'organisation, je félicite toute son équipe et lui-même, vraiment qu'ils aillent de l'avant et que la soirée finisse en beauté. Non, souvent, généralement, on dit que les hommes partent de voir Dieu parce qu'ils veulent cacher le côté noir. J'ai envie de vous dire à votre femme, intérieurement, pour qu'elle comprenne que, quelle que soit l'église que vous partez faire là, elle est dans votre cœur. Quel message pour vous porter en son encontre? Ma femme sait sincèrement que si certains ont l'habitude de le faire, moi je suis peut-être un cas très exceptionnel. Je le fais et ça me vient du fond du cœur. Je suis né d'une famille chrétienne, mon père catholique, ma mère est catholique. Jusqu'à actuellement, ma femme n'est même pas encore baptisée. Donc ses parents sont protestants. Quand elle a accepté qu'elle souhaite faire sa vie avec moi, j'ai donc demandé de prendre Jésus comme notre compagnon et je lui ai demandé de me suivre et elle a accepté de me suivre. Elle va se baptiser aujourd'hui, elle sera intégrée dans la religion catholique. On va l'accepter tous ensemble et on va célébrer ce mariage. Un mot pour ceci. Oh baby, tu ne peux pas savoir. Tellement je t'aime que j'ai attendu ce jour et le Seigneur l'a exaucé. Tout ce que je peux dire, c'est que le Seigneur continue à veiller sur nous et qu'on ait une longue vie. Merci, Merci. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi.
grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Et avec votre esprit. Nous venons cet après-midi accompagner nos frères et sœurs Alain, Ambroise et Cécile, ainsi que Franklin et Raïssa, que Dieu appelle à s'unir à travers le sacrement du mariage. Le Seigneur lui-même nous dit que c'est de lui que nous tenons l'aide, la croissance, le mouvement et l'existence, et que sans lui nous ne pouvons rien faire. C'est pour cela qu'avec nous célébrons l'Eucharistie, pour que Jésus soit leur force et leur lumière sur ce chemin nouveau qu'ils empruntent, et que le Seigneur les accompagne lui-même pendant le voyage de leur mariage. Préparons-nous à accueillir Jésus par l'Eucharistie, en reconnaissant tout d'abord que tous nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par décision. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je suis la Vierge Marie, les anges et les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, Seigneur. Amen.
des cris de joie, mais comme des chrétiens et non pas comme des chimpanzés de Babouandou. On s'est compris, non? Voilà. Le Seigneur nous dit que nous devons être dans la joie et fêter avec eux, mais comme des chrétiens. De Saint Paul l'apôtre aux Romains, chapitre 8, versets 31 à 35 et 37 à 39. Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas refusé son propre Fils, il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il avec lui ne pas nous donner tout? Qui accusera ce que Dieu a choisi, puisque c'est Dieu qui justifie? Qui pourra condamner, puisque c'est Jésus-Christ? Puisque Jésus-Christ est mort, plus encore il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui pourra nous séparer de l'amour de Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le supplice. Oui, en tout cela nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les esprits, ni les puissances, ni le présent, ni l'avenir, ni les astres, ni les cieux, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Celui qui aime est né de Dieu, il connaît Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Au chapitre 22e, du 35e au 40e verset. Un docteur de la loi posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. Maître, dans la loi, quel est le grand commandement? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand et le premier commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'il y a dans l'Écriture, dans la loi et les prophètes, dépend de ces deux commandements.
Acclamons la parole de Dieu. Qui nous rassemble ici cet après-midi dans cette église paroissiale Saint-Paul de Nilon pour le célébrer, lui, notre Dieu et notre Père, notre Sauveur et Seigneur, notre guide et sanctificateur. Mais nous venons davantage le célébrer pour ce qu'il est, le Dieu d'amour. Et nous le bénissons pour nos amis Franklin et Raïssa, mais aussi Cécile et Alain Ambroise, qui ont finalement décidé de venir se joindre à notre joie. Bienvenue. Tu as déjà vu quoi? Attache la figure. Elle vient en retard et elle attache la figure. C'est ça le Cameroun. C'est celui qui est dans l'erreur, qui est dans le droit. C'est ça le Cameroun. Ce qui est vrai est faux. La lumière est ténèbres. Au Cameroun, c'est ça. Regardez-moi, quelqu'un arrive en retard et elle attache la figure. On est où là? Oh. Donc, nous leur disons merci et de grand cœur. Merci parce que Dieu les a appelés dans la nuit de leur vie. Et ils ont dit, nous voici Seigneur. Parle. Nous écoutons. Et Dieu leur a dit qu'il les invitait à vivre son amour comme lui il les aime. Et c'est ainsi qu'ils ont essayé de comprendre comment ça pouvait être possible. D'abord, il a permis leur rencontre sur le plan humain et ils ont commencé à cheminer. Et puis finalement, il leur dit non, il ne suffit pas simplement de vous aimer uniquement comme des hommes. Je voudrais que votre amour aille un peu plus loin. Faites un pas de plus et avec moi. Et ce pas de plus s'appelle mariage. Et ils ont dit, Seigneur, sur ta parole, nous jetterons les filets. Nous disons donc merci parce qu'ils ont répondu à l'appel de Dieu. Ils sont nombreux, ceux que Dieu appelle au mariage sacrement, ils disent « Ah ». Mais eux, ils ont dit, Seigneur, nous voici. Qu'il vous bénisse maintenant, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Nous leur disons, bon, je crois que vous avez compris la leçon. Parce que les cris là, c'était presque chrétien. Nous leur disons également merci parce qu'ils nous ont associés à leur joie. C'est grâce à eux que nous sommes ici. S'ils n'avaient pas répondu à l'appel de Dieu, nous ne serions pas ici. Mais parce qu'ils nous aiment en quelque sorte. Moi, je n'ai pas reçu de billet d'invitation. Mais je suis quand même là. Je me dis que quelque part quand même ils m'ont aussi invité. Et il n'est pas trop tard pour que l'invitation soit invitation. Donc, nous leur disons merci. Parce que la joie, on ne peut pas être heureux seul, tout seul. Quand on est vraiment quelqu'un, on s'associe aux autres, on partage la joie comme les douleurs avec les autres. Alors nous vous disons merci de nous associer à votre joie.
Ça montre vraiment que vous êtes des enfants de Dieu. Parce que les égoïstes ne se marient pas. Les gens que vous voyez vivre, ils ne se marient pas, ils sont égoïstes. Ils sont même l'incarnation de l'égoïsme. Et même ceux qui disent qu'ils sont mariés à l'état civil et ils ne se marient pas à l'église, c'est même l'incarnation de l'égoïsme. Amen. Je n'ai pas demandé de regarder de suivre mon regard. D'ailleurs, mon regard ne va nulle part. Il est tourné éternellement vers le Seigneur, quelque part sur les hommes aussi. Bon. Dans la haut. Donc, merci. Et parce que vous nous avez rassemblés ici, c'est pour que le Seigneur lui-même vous parle de nouveau de cet amour que vous voulez embrasser. Et cet amour qui va vous unir porte le nom de mariage. Se marier veut dire se lier, être unis. Et c'est ce que Dieu est. Et nous l'avons célébré il y a quelques jours. Père, Fils, Esprit Saint, Trinité, c'est-à-dire des personnes qui sont éternellement et intimement liées. Et c'est comme cela qu'il a fabriqué chacun de notre corps, ou chacun de nos corps. Voyez, le corps humain, que de membres, un seul corps, plusieurs membres, mais regardez comment on est unis. Et tous les membres sont intimement liés. C'est cet amour, de cet amour qu'il s'agit. Donc Dieu veut vous unir davantage. Il veut vous lier. Vous avez déjà commencé à apprendre, vous avez commencé à apprendre à vous lier à votre niveau. Mais aujourd'hui, grâce à sa parole, il vous amène à une échelle supérieure. Il sait qui vous êtes. Il sait que vous vous aimez. Vous faites des efforts pour rester unis. Mais si vous ne comptez que sur vous-même, vous ne pourrez pas aller loin. Et alors, grâce à sa parole, il vous aide d'abord à comprendre une fois encore ce que c'est que ce mariage. Il vous dit que Raïssa, dans l'église, sera unie à qui? Franklin. Et uniquement à Franklin, jusqu'à la mort de l'un ou l'autre. Après la mort de l'un ou l'autre, bon, celui qui reste peut encore s'unir à quelqu'un d'autre, parce que l'Église le permet, s'il le désire ou si elle le désire. Mais quand vous vivez ensemble, Raïssa est uniquement liée à Franklin et vice-versa. Allez Ambroise à Cécile et vice-versa, jusqu'à la mort. Et à personne d'autre. C'est ça le mariage. Un seul homme, une seule femme. C'est ce que nous appelons monogamie. C'est ce que Dieu est. Dieu n'aime pas la prostitution. C'est pour cela qu'il vous veut comme cela, l'un pour l'autre, et jamais le contraire. Voilà l'une de ces lois du mariage. Ensuite, il vous dit que quand il va vous unir tout à l'heure lui-même, pourquoi est-ce que Cécile, tout à l'heure j'ai parlé, j'ai dit que c'est jusqu'à la mort. Tu baisses la tête, tu baisses les yeux, tu secoues la tête, tu dis que l'affaire là me dépasse. Non mais il faudrait que tu parles clairement. Non, sincèrement, on est ici devant Dieu. On est devant Dieu et devant ses enfants. Il faut que tu parles clairement. Si tu sais que ça va te dépasser, parle seulement clairement. Tu n'es même pas obligé de parler avec la bouche. Sors seulement, va vers la bouche. Je t'autorise à sortir par la bouche. Et nous saurons que tu as parlé. Mais si tu restes là, comprends que c'est ça. Ce n'est qu'avec Alain Ambroise jusqu'à la mort. Laisse la tête comme tu veux. Secoue-la comme tu veux. Apprendre où? À laisser. C'est ça la première loi. Et le Seigneur dit qu'une fois qu'il vous a lié, vous n'êtes plus
séparable. On ne peut plus, vous ne pouvez plus vous séparer. Vous-même, vous ne pouvez pas. Et personne d'autre n'a le pouvoir de vous séparer. C'est ça l'amour véritable. Non pas l'amour que nous connaissons là, on touche et on fuit. Non. Comme dit, n'est-ce pas, une œuvre lyrique. C'est pas ça. Mais on s'unit pour la vie. Parce que la Trinité est unie pour la vie. Inséparable. Éternellement unie et éternellement inséparable. Bon, pour nous, on ne peut pas dire éternellement. Parce que c'est pour le temps, sur la terre. Et quand on dit que c'est la terre n'est pas éternelle. Donc, même le mariage que vous célébrez, c'est pour un temps. Quand la mort arrive, il n'y a plus de mariage. Jésus lui-même le dit. Après la mort, il n'y a plus de mariage. Parce que vous devenez comme des anges. Et les anges sont des esprits. Et les esprits ne se marient pas. Donc le mariage, c'est pour la terre. Mais tant que la mort n'arrive pas, il doit perdurer. Et personne ne doit vous séparer. C'est ce que ça veut dire. Il ne donne pas. Et la séparation, ce n'est pas seulement par un divorce officiel de l'État. La séparation, ce n'est pas uniquement peut-être par une déclaration de nullité du mariage, par l'Église. La séparation peut aussi advenir quand Raïssa décide d'aller avec Chokosa. Vous voyez, c'est beau, elle arrive. Raïssa Chokosa. Vous connaissez Chokosa? C'est mon fils qui est là derrière. Ça peut arriver. On est des êtres humains, ça peut arriver. Un enfant que j'ai formé là-bas à Makepe, le voilà Chokosa. Un garçon très intelligent, mais têtu à l'époque. Mais je l'aimais beaucoup avec sa têtutesse. Le voilà. Un gars plein d'initiatives. Et le tibia ne dormait pas. Son tibia, c'est ça le tibia. Ça marchait tout le temps. Et c'est bien. Mais le voilà. Bon, il sait pourquoi j'ai parlé de lui. Je ne vais pas vous expliquer. Ce n'est pas que je me vante. Mais bon. Donc, ce n'est pas seulement, on ne se sépare pas uniquement quand il y a un divorce officiel. Non. On se sépare quand on aime la personne, quand on quitte la personne qu'on aime et avec lequel ou laquelle on partage le même lit pour aller faire la même chose avec quelqu'un d'autre. C'est une espèce de séparation. Et Jésus dit donc que c'est une manière de dissoudre, ne fût-ce que pour un temps, le mariage. Ces enfants ne doivent pas le faire. Si vous dites que vous êtes l'un pour l'autre, c'est comme vous dites vous-même jusqu'à la gare. Hein? Et ce n'est que l'amour véritable qui peut vous permettre d'aller jusqu'au bout. Pourquoi Jésus vous parle-t-il de l'amour véritable? Pourquoi vous donne-t-il le commandement nouveau au moment où vous êtes venus vous marier? Parce que dans notre monde, en réalité, ce qui compte, c'est l'amour véritable. L'amour que Dieu nous a laissé. Non pas notre amour